Salut, c'est Domenico du blog chez Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Uhans U300 qui m'a été envoyé par le fabricant quelques temps en avance avant la commercialisation du téléphone, puisqu'il devrait sortir que d'ici 2 à 3 semaines. Donc voilà, j'ai la chance de vous le présenter. C'est un sample, donc genre une petite démo. Voilà, le défi de la marque est de faire un smartphone rugged, comme on dit en anglais. Désolé pour mon accent, que je n'ai pas. Mais en même temps, il doit être costaud, mais joli. Et je pense que le pari est réussi. Donc, faisons le tour maintenant de ce qu'il y avait dans la boîte. Étant donné que c'est un sample, donc je n'ai que le chargeur à vous montrer. Donc, c'est un chargeur 5 volts 2 ampères. Voilà, vous voyez. Et donc, toute une série de boîtes. Donc, la boîte où il y avait le chargeur, c'est tout. Une boîte où il y avait juste la petite pin pour y mettre les SIM. Une autre petite grande boîte là, qui avait rien dedans. Et c'est tout. Voilà, donc on a déjà fait le tour de la boîte. Maintenant, faisons le tour de l'appareil. Donc l'appareil, comme vous pouvez le voir, c'est costaud. C'est du lourd. Quand je dis que c'est du lourd, c'est vraiment du lourd, hein. Donc le contour de cet appareil, c'est du titane. Tout le contour ici, c'est du titane. Là aussi, forcément. Le dessus, il y a une petite protection parce qu'il est hermétique, donc c'est du caoutchouc, je pense, hein, et en dessous aussi. Donc je vais vous montrer un peu la partie du dessus. Donc j'ai déjà essayé plusieurs fois de le faire avec mes doigts, ça ne fonctionne pas. Donc ici, on a la jack. Attendez un peu, je vais mettre un peu plus de lumière par ici. Voilà. Là, on a la jack. En dessous, on a la prise pour le chargeur. Donc le type USB, enfin l'USB. Voilà. Et c'est tout. Sur les côtés, nous avons le balancier volume du volume et le bouton on-off. Et sur la gauche, on a le tiroir SIM qui est là. Rien ne ressort à part les boutons forcément. Mais ça a l'air du costaud. Sur l'arrière, on a un revêtement en cuir, enfin, en tout cas en simili-cuir, qui d'après le fabricant serait d'origine italienne. Bon, ça me fait plaisir. On a une caméra arrière Samsung de 13 mégapixels, interpolée en 16, le double flash, le capteur d'écran, le haut-parleur. Et à l'avant, on a donc la caméra avant avec un flash, le capteur de proximité et une LED, mais une LED pas de notification, une LED juste de charge de la batterie. Peut-être qu'une mise à jour ultérieure va corriger ce petit défaut. On a forcément le haut-parleur et le micro qui se trouve ici. Voilà, on a fait le tour. Donc, maintenant, parlons un peu des caractéristiques techniques de cet appareil. La première chose que je vais vous dire, c'est qu'il est IP65, ça veut dire qu'il peut être légèrement mouillé, il ne peut pas être en immersion, ni... bon, il ne peut pas être plongé dans l'eau, un peu comme le BV6000 que je vous avais présenté il y a un petit temps. Celui-ci ne peut pas être dans l'eau, tout à fait. Il peut être mouillé, la pluie, ce que vous voulez, mais pas plus que ça. Il est protégé contre la poussière, c'est le IP65, quoi, voilà. Donc, les caractéristiques des techniques de cet écran, de ce téléphone, c'est un écran 5,5 pouces de résolution Full HD, 1920 par 1080. Son CPU, c'est un MediaTek octa-core, le MT6750, cadencé à 1,5 GHz. Couplé à un processeur graphique, le Mali T860. Il a 4 Go de mémoire, 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, extensible via une carte SD jusqu'à 64 Go. Il est dual SIM, 2 micro SIM, donc, mais forcément ici vous devez choisir, vous devez sacrifier un port SIM si vous voulez utiliser une carte SD. C'est ce que j'ai dû faire, donc j'ai une carte SIM et une carte SD, ou deux cartes SIM, mais alors à ce moment-là, pas de carte SD. Il est full band 4G, donc il fonctionnera très bien dans nos contrées. La caméra frontale, je vous l'ai dit, c'est une 5, ah non, celle-là je vous l'ai pas dit, c'est une 5 mégapixels interpolée en 8 avec le flash. Et à l'arrière, c'est une 13 interpolée en 16 de marque Panasonic.
Maintenant, il est Bluetooth, Wi-Fi, il a différents capteurs, forcément. Il est GPS, OTG. OTG, j'ai eu une mise à jour dès l'allumage, encore une fois, qui a corrigé un gros bug que j'avais puisqu'il ne voulait pas rester allumé. Donc, les premières heures où je l'ai reçu, donc au tout début, j'avais reçu la mise à jour, j'ai pas voulu la faire pour installer mes applications, tchic et tchac, mais il ne voulait pas rester allumé. Forcément, je me suis résigné à faire cette mise à jour et du coup, à partir de ce moment-là, ben, il fonctionne. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, il est OTG, la batterie c'est 4750 mAh et il a une puce audio ici en dessous qui fonctionne du tonnerre, la NXP. Voilà. Donc maintenant, passons à OTG ou pas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais aller chercher le petit câble qui est là. Hop, je le dépose histoire de mettre ma clé USB. Ouais, j'ai encore une fois cogné la caméra. Et comme vous pouvez le voir, il est OTG. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, il est OTG. Ok, passons maintenant à la partie multimédia. Nous voici dans la partie multimédia, mais avant de commencer la partie multimédia, je voudrais revenir sur un point que j'ai oublié, c'est-à-dire les dimensions de l'appareil. Donc, il mesure 154 mm de hauteur pour 80 mm d'épaisseur et 12 d'épaisseur. Ouais, donc 80 mm de largeur et 12 d'épaisseur. Voilà, comme ça, j'ai été complet pour la présentation de l'appareil. Maintenant, passons à la partie multimédia à proprement dit. On va commencer par la lecture vidéo. Et vous verrez que, comme d'habitude, il n'y a aucune surprise avec les écrans d'aujourd'hui. Donc ça c'est à fond. Rien à dire, hein. Tout est joli, c'est propre, c'est net. Les couleurs sont bien respectées. Même si je pense qu'avec une scène un peu plus dans l'obscurité, ça ferait quelques petits défauts que je vous montrerai plus tard dans le test d'écran. Vous verrez que le noir n'est pas vraiment noir, mais bon, on en reparlera plus tard. Donc passons maintenant à la partie musique. Partie musique qui est franchement surprenante. Donc allons directement dans la musique. La musique se trouve là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Vous verrez les haut-parleurs, donc les haut-parleurs qui se trouvent là, sont étonnants. Enfin, vous verrez, vous entendrez plutôt. Ça claque, ça pète, ça va vraiment super bien le haut-parleur là derrière. Contrairement par exemple à la prise jack. La prise jack c'est totalement faible, il n'y a pas beaucoup de son qui en sort.
En Bluetooth, c'est beaucoup mieux. Mais bon, pour l'écouter comme ça, posé, c'est nickel. Au casque, bon, bah, c'est moins bien. Donc, si vous devez l'acheter pour l'utiliser au casque, bah, c'est pas celui-là qu'il vous faut. Donc, passons maintenant à l'appareil photo. L'appareil photo, je vous ai fait quelques photos en extérieur que vous verrez défiler après le petit cliché que je vais vous faire maintenant. Donc, l'appareil photo, lui, se trouve là. Avant de faire la photo, je vais vous montrer les réglages en essayant de rester cadré. Donc, je vous avais dit que c'était un 16 mégapixels. En fait, c'est un 13 interpolé en 16. Par contre, si on passe en full écran, vous voyez, il passe directement à 12. Ce qui... Bon, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, c'est l'inverse. Quand on est en 4 tiers, on est à 13. Et puis, ça pourrait augmenter si on passe en full écran. Ici, c'est l'inverse. Voilà. Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Point de vue vidéo, donc on peut aller jusqu'en mode LV pour l'enregistrement. Voilà. Et en mode frontal, on va commencer par le frontal. Salut les mecs. Le réglage, vous pouvez le voir. Hop. On est en 4 tiers, 8 mégapixels. Si on passe en full, on passe en 6. Vous voyez? Voilà. Donc forcément, je vais me remettre en 4 tiers pour avoir plus de mégapixels. Et en qualité vidéo, on est faible et élevé. Voilà, il n'y a pas de mode intermédiaire. Repassons à la caméra. Avant, d'ailleurs, je vais vous montrer le résultat de celle qu'on vient de faire. Je suis caché derrière mon micro. Ah, elle est floue. J'en ai une autre qui est floue aussi. Ah, celle-là, c'est un peu mieux. Voilà. Vous voyez, quand c'est pas flou, c'est moi qui suis flou, mais bon, ça va quoi. Ça va, ça graine quand même pas mal parce que bon, on est dans pas beaucoup d'obscurité, pas beaucoup de clarté. Maintenant, en pleine clarté, c'est déjà beaucoup mieux quoi. Voilà, passons à l'appareil en mode principal, c'est-à-dire comme ça. Donc je vais vous photographier mini sans le flash. Puis on va éteindre ici. Hop. On va éteindre là en essayant de ne pas tout faire tomber. Voilà. Et on va faire avec le flash. Donc ça c'est sans le flash. Vous voyez, c'est nickel. C'est une peluche, hein, donc c'est pas du bruit quoi. C'est pas ça, voilà. Et ça c'est avec le flash en faible luminosité. Si on regarde dans le blanc, on voit que ça graine un peu, mais bon. J'ai rapproché un peu pour voir. C'est nickel. Je trouve que l'appareil photo c'est une très bonne surprise, comme le haut-parleur d'ailleurs. Ce smartphone, point de vue qualité photo et point de vue musique, c'est une réussite. Ça, je m'avance pas beaucoup en le disant, je prends pas de risque en vous le disant, parce que ça marche vraiment du tonnerre. Voilà, on balance mini. Maintenant, passons au GPS, qui lui, par contre, est le gros point noir de ce smartphone. N'oubliez pas que c'est un sample, donc c'est un smartphone qui n'est pas encore à 100% opérationnel. Il est à 99, hein, si ce n'est ce point de GPS où je vais vous montrer directement. J'ai fait une capture d'écran qui est en principe, non pas là, qui est là. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Vous voyez, j'ai fait un petit parcours de 5, 6, maximum 10 km. Eh bien, il a passé son temps à chercher le signal. Mais bon, j'ai quand même fait un test pour le fixe. Ça, vous le verrez défiler maintenant. Et voilà, 18 secondes.
Voilà. Et en même temps, je vais vous faire défiler les photos que j'ai fait en extérieur avec la vidéo maintenant. Et voilà. Bienvenue en Sibérie. Ah non, c'est la Belgique. Donc hier, on a eu une belle tempête de neige et de tempête de vent. Enfin, on a tout eu quoi. Donc ici, je vais vous tester la vidéo, la caméra. Hop, mise au point. Ça marche, ça c'est réactif, c'est rapide. Donc au péril de ma vie, je me les gèle pour vous. Et je peux vous dire que le vent il pique. Voilà, on va pas aller plus loin. On va pas non plus aller trop filmer le voisin. Ça ne se fait pas. Voilà. C'est fait. Voyons voir ce que ça donne. Pour finalement passer à la partie performance. À tout de suite. Partie performance qu'on va commencer comme d'habitude par le menu ingénieur pour voir un peu les bandes que je vous ai annoncées tout à l'heure, si ça correspond bien. Donc vous pouvez voir en 2G, c'est impeccable, il a tout. En 3G, il a quasiment tout aussi. En 4G, il a la bande 1, bande 3, bande 7, bande 8. Bande 8 et la bande 20, la plus importante pour nous, car c'est la 800 MHz. Et avec ça, vous n'aurez aucun problème. Partout où vous irez, en tout cas tant que vous restez dans notre partie, quoi. Voilà. Passons maintenant à Antutu, où il nous a fait un score de 42 058. Voilà, ça vous voyez. Je vais vous montrer un peu les infos qui vont avec. Donc ça nous rappelle bien que c'est un Nuance U300 qui tourne sous Marshmallow 6, Android 6.0. Que son CPU c'est un MTK MT6750T. Son processeur graphique c'est un Mali T860. Sa résolution c'est bien du 1920 par 1080, donc c'est du Full HD. Son appareil photo arrière 16 mégapixels, donc c'est du 13 interpolé en 16, je le rappelle, mais ça donne vraiment bien. Pour moi, c'est quasiment du 16. Hein. L'email pour tac au tac, voilà mon ami. Et donc le système de stockage, on a bien 4 Go de RAM pour 32 Go de mémoire interne et ma carte SD qui est bien reconnue de 64 Go. Tout le reste, bon, ce sont des répétitions, on passe. Passons maintenant à PCMark. Ben non, PCMark, je ne vais pas vous le faire parce qu'il ne tourne pas. Et il ne veut même pas faire le benchmark, donc on passe à Quadrant. Quadrant. On le lance, voilà. Donc un smartphone, somme toute, qui pour moi est super opérationnel, si ce n'est ce problème de GPS que je vous ai parlé tout à l'heure, où il cherche le signal désespérément. Il n'y a rien à lui reprocher à ce smartphone. Uans, s'il nous fait un smartphone comme ça, avec cette qualité technique, dans un smartphone un peu plus conventionnel, je crois qu'ils auront fait pour une fois, ils auront fait un bingo, quoi. Ils auront fait vraiment le smartphone, je ne vais pas dire parfait, c'est pas un OnePlus, c'est pas un Mi Mix, mais ils auront fait un smartphone un peu plus qualitatif de ce qu'ils nous ont fait jusqu'à présent, à part le S1 qui était bien. Les autres, c'était vraiment du low cost. Celui-ci, pas du tout, hein. Ouais, bon, à chaque fois, il me fait la même chose, celui-là. Hop. Qu'est-ce qu'il a encore? Il m'avait fait ça, c'est déjà la deuxième fois que j'ai fait cette partie performance et j'avais déjà eu le même souci avec cette application. Apparemment, les benchmarks de plus en plus chibre, je ne sais pas pourquoi. Donc, si ça ne marche pas maintenant, je vais passer le tour, j'irai à Geekbench.
Donc je vous rappelle ce smartphone, évidemment, smartphone robuste, mais franchement de qualité, hein. Les matériaux sont de qualité, c'est du titane, je vous l'ai dit. Je vais une fois dire non, voir ce qu'il me dit. Bah ok, bah tant pis, on passe. Soit, Quadrant marche pas, Geekbench, Geekbench je les ai déjà fait, je vais vous montrer les résultats. Donc il nous fait en single core un score de 577, ouais, en single score. Et en multicore, il nous fait un 2521 points. Avec de nouveau le récapitulatif technique du smartphone. Et pour ceux que ça parle, bon, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je passe. Passons à Velamo. Velamo, les résultats donc. En multicore, il nous fait un 2018 points. En métal, il nous fait un 1156 points. Et avec Chrome Browser, il nous fait 2272, 2272 points pour les Belges. On passe. Next. Epic Citadel, ça c'est un screenshot qui est là. Epic Citadel, il nous a fait un score de 38 FPS avec une résolution de 1800 par 1080 en ultra high quality. Désolé, j'étais pas en face, voilà, je me remets en face. J'espère que le reste du temps je l'étais. Voilà, ça c'est fait aussi. Passons maintenant à Nenamark. Nenamark, qui est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, Nenamark, qui est là. Donc il nous a fait un... Il y tient... de 51.7 FPS. Et donc il nous rappelle le processeur graphique qui est un Mali T860. Passons maintenant, puisqu'il insistait pour y être, au 3D Mark. Et allons voir directement les résultats. Donc le résultat c'est, en slingshot, il nous fait un score de 388 points. On va l'ouvrir pour voir si on sait montrer les graphiques pour les gens que ça intéresse. Voilà. Et les valeurs reprises en dessous. Voilà, ça s'est fait aussi. En slingshot, pareil, le graphique. Et maintenant, le Ice Storm Unlimited, pardon. Voici le graphique. Et les valeurs reprises en chiffres. Ok, passons maintenant au display tester. Display tester, on retrouve le même problème que j'ai eu à chaque fois sur les... Notez, non, plus tard. Le même problème que j'ai eu à chaque fois sur les UANS, c'est-à-dire en pleine... pour les écrans noirs. Donc le rouge est forcément bien rouge, le vert est vert, le bleu est bleu, le blanc est blanc, le gris est gris, mais le noir, bah écoutez, encore une fois, il n'est pas tout à fait noir. Bon, maintenant, moi j'ai toujours parlé de dalle mal collée, maintenant j'entends parler que peut-être ce serait dû au type d'écran, donc c'est un LCD. Mais pour moi, quand c'est noir, c'est noir. Et ici, vous voyez les trois petits points là, je pense que ça, vu que c'est le rappel des... Vous voyez, c'est le rappel des touches. Je pense que ça doit avoir une incidence sur le fait que l'écran ne soit jamais tout à fait noir. En tout cas, pour celui-ci. Et donc, continuons. Le jaune est jaune, le orange et le cyan. Voilà, c'est fait. Je fais de nouveau n'importe quoi. On va le rechercher directement, il est là. Passons au touchscreen. Bon, là, je sais, c'est pas ça du tout. Le multitouch, oui, il est le multitouch. Le voilà. Le multitouch, je l'ai déjà fait. Il nous annonce 5 doigts maximum et il n'y en aura pas 6. Vous voyez, hop. Voilà, ça c'est fait aussi. Passons maintenant au jeu. Le jeu, forcément, puisque j'ai tué toutes les applications, ça va me faire un petit souci. Donc, permettez un instant, voilà, hop.
parce que maintenant il faut relancer la machine, alors que j'avais préparé le bidule pour ne pas devoir le faire. Bon, comme ça vous verrez en temps réel comment ça se passe. C'est quand même un 4 Go de RAM. Toutes les applications maintenant ont été fermées. Et malgré tout, un petit lag de temps en temps entre chaque partie. Pas dans le jeu proprement dit, on sait jouer, il est très jouable, il est forcément bien, on sait jouer. Mais entre chaque changement d'écran, donc il y a un petit temps, une petite latence. Vous allez le voir tout de suite dès le début du jeu, quoi. C'est le petit inconvénient que j'ai trouvé pour le jeu. Et encore, je trouve que là maintenant il va forcément plus vite que d'habitude. Ok, donc je vais essayer de vous faire une partie à l'écran, ce serait mieux. Voilà, on va prendre, j'en sais rien, on va prendre ça. Non, contre la montre, non. Ben non. Vous allez voir que le jeu est tout à fait jouable, aucun problème de lag, aucun accro, rien ne dérange la fluidité du jeu. Puis avec 4 Go, le contraire aurait été dommage. Bon, voyons ce qu'on peut faire avec l'écran face à la caméra, ce qui est mieux pour tout le monde. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Voilà, praticabilité, superbe. On peut jouer, il est nickel de ce côté-là. Performance impeccable. Donc je vais quitter. Bon, bah. Voilà, ça c'est fait. Passons maintenant à la ROM à proprement dit. Donc on va dans les paramètres. La ROM, tout est super bien traduit. Il n'y a aucun souci, tout est bien en français. En- Parlons d'abord des applications. J'ai trouvé aucune application si ce n'est... Où est-ce qu'elle est? Si ce n'est... Ben non, non, c'est sur le précédent téléphone. Ici, il n'y a pas. Donc, ce smartphone est venu avec une ROM super propre. Donc, aucune application chinoise, aucune bidouille à faire. Même, je trouve que la ROM est super bien conçue. Puisque, par exemple, je vais vous montrer des petits détails, hein. Vous voyez déjà les écrans, comment ils défilent. Eh bien, ça, on peut le changer. Comme ça. Donc on appuie là au milieu. Vous pouvez évidemment changer le wallpaper comme vous l'entendez. Et aussi le fait de vouloir faire pivoter les pages ou... vous voyez. Bah, c'est un petit launcher comme il y en a d'autres. Il y a Nova, il y a tout ce que vous voulez. Mais ici c'est intégré. Donc pas besoin d'aller bidouiller. Et tout est dedans. Voilà. Donc ça c'est fait. Passons maintenant donc à la ROM à proprement parler. Donc on va dans les langues et saisies. Vous pouvez voir que toutes les langues sont représentées comme maintenant c'est l'accoutumée pour toutes les marques et pour tous les smartphones. Voyons le stockage. Donc nous sommes à 25
gigas disponibles sur les 32 disponibles, enfin sur les 32 mises à disposition par le fabricant. Ma carte SD qui est bien reprise. Du côté de la mémoire, il nous confirme bien que c'est un 4 Go de mémoire. Et maintenant, on va aller vous montrer qu'il tourne forcément, vous le savez, hein, sur Android 6 Marshmallow. Voilà, mise à jour, on ne sait jamais. Non. Ok. Voilà, ça c'est fait. Donc, passons maintenant. Les paramètres, je vous les ai montrés. L'autonomie. L'autonomie, écoutez, 4750 mAh. J'ai facilement fait 2 jours. Vous voyez, là, il y a 74%. Je me suis levé à 9h30, plus ou moins, de ce matin. Il est minuit 34. Bon, faut dire qu'aujourd'hui, je l'ai un peu moins torturé que les autres, mais malgré tout, j'ai fait tous les benchmarks. J'ai chipoté encore maintenant avec vous. Et vous pouvez voir 74%. Il ne mange absolument pas beaucoup de batterie. J'avais Facebook, je l'ai enlevé pour le test. Mais j'ai Facebook, j'avais toutes les applications énergivores que vous pouvez penser et imaginer. Donc je trouve que c'est une autonomie impressionnante. Et donc la ROM est vraiment bien conçue et bien réglée aux petits oignons pour ne pas trop manger de puissance, quoi. Enfin, à la batterie. Donc maintenant, je vous annonce les conclusions, les plus, les moins, où l'acheter, enfin, où l'acheter, pour l'instant c'est en pré-vente, mais où l'acheter, et ma note finale. À plus tard, à tout de suite. Alors, mes points positifs et mes points négatifs pour ce Uhance U300. On va commencer par le positif, forcément. Pour moi, c'est son design. Un design innovateur, chic, couillu, parce que, bon, franchement, il est assez balèze. Je vous avais présenté le BB6000, je vous l'ai déjà dit, et celui-ci n'a absolument rien à voir. Il est beau, et en plus, il fonctionne superbement bien. Donc, le design, je vous l'ai dit. Alors, la qualité audio. La qualité audio donc, du haut-parleur ici est phénoménale. Quand il y a une petite notification ou une sonnerie, ça nous tue les oreilles. Sa batterie, donc il a une autonomie incroyable. Je peux quasiment vous dire 2 jours facile. 2 jours, ça l'est fait. Et donc les 4 Go de RAM. 4 Go de RAM pour un Uhance, c'est pour l'instant du jamais vu. C'est le premier modèle. J'espère qu'ils commenceront à en mettre un peu plus sur les téléphones ou les smartphones conventionnels. Donc maintenant, passons au point négatif. La première chose, c'est le GPS. Le GPS qui ne fonctionne pas. J'en ai parlé, ils m'ont dit qu'ils allaient essayer de réparer ça avant la sortie officielle, enfin avant la mise en commercialisation. Si pas, avec des updates OTA. Bon, espérons. Son poids, le poids va avec le modèle du téléphone. Quand vous voyez un peu la brique qui est là, on ne peut pas faire une brique comme ça qui pèse 50 grammes. Donc je l'ai mis dans les négatifs, mais ça fait partie du lot. Voilà. Et donc la LED de notification ici au-dessus qui ne fonctionne que quand le smartphone est en charge. Donc quand le smartphone est en charge, elle s'allume. Sinon, vous pouvez avoir toutes les notifications du monde, elle ne s'allumera pas. Voilà, ça c'est aussi un point qui devrait être corrigé en OTA. Espérons pour Uhance. Voilà, donc pour moi c'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'il y a un lien d'affiliation sous la vidéo. Si vous passez par ce lien, le blog reçoit une petite com dessus, ce qui permet d'avancer et de faire avancer et de faire vivre le blog. Bon, n'oubliez pas que c'est de la pré-vente. Vous pouvez l'acheter où vous voulez, mais bon, je pense que ChinaGeek mettra le lien qui va avec Gearbest. Je vais vous le montrer tout de suite. Il est en ce moment sur Gearbest à 220 € en pré-vente. Donc ici il est marqué, vous voyez. Ah non, il n'est pas écrit. Il était écrit tout à l'heure jusqu'au mois de février. Mais bon, dans les premiers jours de février, il devrait être disponible. Voilà, salut les amis, à bientôt.